Salut, j'espère que tu m'as bien oublié depuis tout ce temps. Bon, je suis retourné en Russie il y a à peu près 2 mois, pendant 15 jours, où bien évidemment j'ai encore fait des trucs fortement sympathiques, comme se balader sur la mer Blanche au niveau des archipels avec les phoques et les pingouins volants. Je vous jure que des pingouins volants ça existe. Et cette fois-ci je vous fais cette vidéo pour vous donner un peu mon ressenti et vous faire un retour d'expérience que j'ai eu par rapport à la traversée de la frontière depuis l'Estonie. Et ça permettra de répondre à cette question qu'on pose assez souvent. Est-ce que c'est chaud d'aller en Russie? Non. Est-ce que c'est chiant d'aller en Russie? Oui. Pour remettre un peu en contexte, il faut savoir que maintenant, pour aller en Russie, il existe des visas qui durent 16 jours et qui coûtent environ 45 €. Tu passes par un site web classique, tu remplis un formulaire et après, une fois que tu as payé, au bout de 4-5 jours, on te délivre ton visa. C'est franchement devenu beaucoup plus pratique qu'à l'époque. Bien évidemment, il y a quelques changements dans ce formulaire qui sont apparus avec des questions du style est-ce que tu sais manier une arme nucléaire? Est-ce que tu as déjà servi à l'armée? Ou est-ce que tu comptes faire des actions politiques? Un peu comme aux États-Unis avec le dossier ESTA où je me souviens qu'il y a 15 ans, ils te demandaient si tu avais collaboré avec l'Allemagne des années 40. Et maintenant, depuis 3 ans, vous le savez, il n'y a plus de vol direct de la France pour aller en Russie. On est obligé de passer par un pays transitoire. Et parmi ces pays, on a le Kazakhstan, on a l'Arménie, on a la Serbie, la Géorgie. Avant, il y avait aussi la Finlande où on pouvait traverser par la frontière en voiture, mais depuis, c'est fermé. Mais celui qui est le plus prisé parmi tous ces pays, c'est la Turquie. Et pour ma part, quand je devais partir pour Saint-Pétersbourg depuis Orly en passant par Istanbul, et bien quand je suis arrivé à 9 h du matin à Orly, on m'a annoncé que mon billet Paris-Istanbul a été annulé. Xenia, pour le coup, était déjà en Russie quand moi j'étais encore à Orly et en fait on s'est dit autant passer par l'Estonie puisqu'il y a des bus qui font Tallinn-Saint-Pétersbourg. Je me suis arrangé avec Transavia pour qu'il me trouve un billet, donc je suis parti dans l'après-midi. Une fois que tu arrives à Tallinn, eh bien en sortant de l'aéroport, tu as 25 minutes à pied à faire pour aller jusqu'à la gare routière qui t'amènera donc à Saint-Pétersbourg. Apparemment c'est tout droit. On m'avait dit que le passage à la frontière avec l'Estonie était super long. Et la compagnie en question avec laquelle je suis parti en Russie s'appelle Ecolines. Alors avec eux rien à dire, super confortable, ils ont des petits sacs poubelles à côté, contrairement à Flixbus. Ils ont une machine à café intégrée où tu peux te servir des boissons chaudes autant que tu veux. Et en plus de ça, ils ont un petit écran télévisé intégré dans le fauteuil en face, un peu comme dans les avions, et tu peux regarder des films, écouter de la musique. Et franchement là-dessus, c'est trop bien. Et le trajet, lui, coûte environ 45 €. Allez, maintenant, on va y aller chronologiquement. Je pars de Tallinn à 21 h et j'arrive au niveau de la frontière estonienne et russe aux alentours de minuit 30, qui s'appelle Shumilkina. Et une fois arrivé avec tous les passagers, le temps que tu prennes tes bagages, que tu sortes du bus et que tu ailles au checkpoint pour le contrôle de passeport, il était quelque chose comme minuit et demi. Pour le coup, quand tu montes ton passeport aux agents estoniens, ils te posent des questions un peu de la procédure, à savoir qu'est-ce que tu vas faire en Russie, pourquoi tu vas là-bas, bref, un truc assez simple. Et après ça, tu leur montres tes bagages et puis ils te laissent passer. Il est 2 h 30 et une fois que tous les gens du bus ont passé le checkpoint estonien, on remonte dans le bus et là, je vois, il s'avance de 100 mètres. Et au bout de 100 mètres, il s'arrête et il se passe rien. Mais alors vraiment rien. Et en fait, j'ai compris par la suite que la frontière russe, en face, elle a des horaires comme à la poste et elle ouvrait à partir de 7 h 30. Ce qui fait qu'on a dormi dans le bus pendant ce temps, enfin du moins on a essayé, et c'est là qu'arrivent donc les vraies aventures. On quitte le bus vers 8 h 30, 9 h avec nos bagages pour se pointer au checkpoint russe cette fois-ci. Et là je sens qu'il n'y avait pas vraiment une super grosse vibe on va dire. T'arrives dans une espèce de grande salle, ambiance assez froide avec juste des toilettes, pas de machine à café, à peine des bancs pour s'asseoir pour tout le monde, 2-3 tables. Et voilà, tu es à la frontière russe. On fait la queue pour les checks de passeport et comme d'habitude, moi je baragouine un russe approximatif pour faire comprendre que je suis bien français et que je parle pas la langue. Ну, в смысле, вас зовут Вадим и вы не говорите по-русски, что это такое, hein? Vous voyez le délire. Et au moment de passer le passeport, je vois que la dame qui était de l'autre côté donc de la vitre me passe un formulaire qui était écrit entièrement en russe et j'ai essayé de lui faire comprendre est-ce que tu peux me le donner en anglais si possible parce que ce sera plus simple on va dire. Et elle m'a répondu как хотите, que j'ai compris à travers sa phrase démerde-toi. Je prends le questionnaire, je lis les questions, et là je me dis oh le bourbier, oh ils avaient raison, on y arrive, attendez. Il y a un truc qui m'insupporte depuis toujours dans les frontières russes, c'est que t'as pas un seul agent qui est fichu de parler un anglais correct. Dans un supermarché à Moscou, je veux bien, mais là on est dans une frontière, il n'y a pas que des russophones, ça donne quelle image aux touristes? Et chose particulière, c'est que Xenia avait traversé la même frontière il y a environ 3 semaines, et elle avait pas eu le droit à ce document. Bon, fallait que ça tombe sur nous. Bon, les questions en soi sont assez simples au début, à savoir ton nom, ton prénom, le but de ton voyage, ton adresse, etc. Puis à un moment, il y a une question où on te demande le numéro IEMI de ton téléphone. Et comme j'avais jamais entendu parler de ce numéro en question, et j'ai demandé à ChatGPT. Et ChatGPT m'a alors expliqué qu'il s'agissait d'un espèce de numéro international pour identifier un téléphone, un peu comme une plaque d'immatriculation pour une voiture. Ça permet de savoir un peu à qui appartient ce téléphone, s'il a été volé, s'il a été bloqué, etc. Et ça peut également être traçable par les autorités. C'est bien ce que j'ai lu. Ça fait quand même plus de 10 ans que je vais en Russie et c'est la première fois que ce genre de situation arrive. Allez, sans plus attendre, voici les 4 questions qui nous ont été posées à la fin de ce formulaire.
близкие родственники, проживающие на территории России, Украины, наличие связи из числа сотрудников спецслужб и правоохранительных структур, отношение к действиям руководства Европейского Союза, поддерживающего националистический режим на Украине. Известны ли вам лица, принимающие участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины и/или националистических формирований? Bon, il y a une petite partie de mon cerveau qui me dit, il y a un contexte actuellement qui est tendu. Il y a un conflit depuis 3 ans. En plus, ça a un peu monté en échelon de ces derniers temps avec les histoires de drones, de missiles ukrainiens, etc. Donc je peux comprendre un peu la procédure. Et t'as une grosse partie de mon cerveau qui me dit, les gars, sérieux, je vais voir ma famille, mes amis. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, une fois qu'on a rempli tout ça, on a attendu pendant presque 2-3 heures dans la même salle en question et on se faisait appeler un par un monsieur qui sortait d'une porte et qui nous appelait en fait chacun dans un bureau. Il m'appelle par mon nom de famille, on traverse un espèce de petit couloir, on rentre ensuite dans un bureau. L'ambiance du bureau c'est un peu lugubre, hein, c'est genre des murs blancs avec un bureau et un ordinateur, un petit ventilateur, une étagère, une image à la gloire de l'opération militaire spéciale comme ils appellent là-bas. Le gars qui était en face de moi qui m'interrogeait, c'était un mec du FSB. Voilà, pour vous mettre dans l'ambiance. Et à un moment, il me demande de déverrouiller mon téléphone et je lui donne en main propre. Et là, donc, il commence à bidouiller dedans. Sauf que moi, là où j'étais assis, je ne voyais pas vraiment ce qu'il faisait sur mon téléphone. L'angle du bureau me permettait pas de voir. Et j'avoue que moi, par principe moral, ça m'emmerdait un peu, quoi. Pour moi, c'était vraiment très bizarre vu que c'est la première fois que ça m'arrivait. Et même si j'ai rien à cacher, et c'est pas la question du tout, parce que cet argument de boomer comme quoi si t'as rien à cacher, de quoi t'as peur, c'est pas ça la question, Jean-Pierre, parce que même si tu caches un truc, t'inquiète pas, ils vont le retrouver. Et puis t'es le premier à fermer la porte à clé quand tu rentres chez toi parce que t'as pas envie que des inconnus rentrent dans ta maison. Pour moi, c'est un peu pareil avec le téléphone. Et étrangement, l'interrogatoire a été assez bref. J'ai encore baragouiné un russe approximatif, mais le mec m'a demandé où est-ce que j'allais, qui est-ce que j'allais voir, où est-ce que j'habitais, quel métier je faisais, et également il m'a demandé si j'ai servi à l'armée ou à la Légion étrangère. La Légion étrangère, j'y étais pendant 5 jours avec le Major Gérald. Très bon souvenir. Et pour finir, il m'a demandé de regarder un téléphone et il m'a pris une photo portrait. Et ça s'est arrêté là, je suis sorti du bureau. Maintenant, grâce à ça, ils savent que je suis actuellement en Bretagne en train de tourner cette vidéo. Une fois sorti du bureau, je passe la frontière, on passe les espèces de rayons X pour les bagages, et rien que ce moment-là, c'était horriblement long. On était debout depuis 7 h du matin, on a passé la frontière qu'à midi. Et une fois que t'es monté dans le bus, il part en direction de la ville de Pskov, où il fait un arrêt, et après, il finit à Saint-Pétersbourg. Ok, je viens juste d'arriver à la gare de Saint-Pétersbourg, il est 16 h 50. Je suis parti hier à 21 h d'Estonie, j'ai passé les 3/4 de ma journée dans le bus, j'en peux plus. Maintenant, je vais vous parler de mon retour, comment ça s'est passé, et cette fois-ci, ça s'est fait par la ville de Narva. En gros, tu pars de Saint-Pétersbourg dans un bus collectif qu'on appelle Marshrutka, qui te coûte environ une vingtaine d'euros, et tu fais 3 heures de route jusqu'à la ville d'Ivangorod. Et comme vous pouvez le voir, Narva et Ivangorod sont séparés en fait par une grande rivière, et t'as l'impression que c'est la même distance entre les deux quais à Paris, avec la Seine. On est arrivé à 18 h, et à 19 h, j'étais déjà en Estonie. Ultra rapide. Ils te posent pas de questions, rien, et tu traverses la frontière à pied, puisqu'ils ont bloqué la circulation en voiture, et donc c'est limite agréable en fait, où tu entends le bruit de la rivière à tes côtés, et le pont tu le traverses en 10 minutes. Bon les gens, je viens juste d'arriver à Narva, et là je vois qu'il y a la queue juste devant la frontière pour passer le checkpoint estonien. Regardez donc. Et en fait, ces gens-là, il faut savoir que des fois, ils attendent jusqu'à 7 h dehors. Été comme hiver, il n'y a aucun abri pour se protéger en cas d'intempérie ou quoi que ce soit. Faut être patient. Moi, je pourrais pas. Tiens, on va parler un peu de Narva juste vite fait, mais t'as vraiment l'impression d'être en Russie, mais en Europe. La façon dont les rues sont construites, les infrastructures, les grandes avenues, les grands bâtiments dortoirs comme on a justement en Russie, tous ces petits monuments et ces bâtiments brutalistes. Je suis dans l'escalier d'un immeuble justement à Narva et c'est exactement la même apparence, la même odeur, les mêmes codes de construction on va dire qu'en Russie. Vraiment c'est exactement pareil, c'est fou. Alors juste derrière moi, comme vous pouvez voir, il y a un terrain de jeu pour enfants et c'est vraiment la même chose que quand j'allais en vacances dans les années 90, quand j'étais enfant au pays. Ce sont vraiment ces espèces de jeux pour enfants construits avec des barreaux en métal. Il n'y a aucun esthétisme, on va dire, tout est peint à l'arrache. Mais ça fonctionne, malgré tout ça fonctionne. Mais c'est vraiment la même atmosphère. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est une échelle? Oui, qui mène nulle part. Et là, je crois qu'on a un bac à sable. Alors est-ce que les chiens font leurs besoins dedans? Visiblement non, tant mieux. Alors ça c'est un oui d'office, ça j'adore. Tu sens que t'es dans l'Est là, hein. Bon, une route qui est visiblement un parking, mais... Oh bah tiens, qu'est-ce que ça fait là? Le panier de basket il est un peu
un peu mal vieilli, on va dire. Il a pris cher, hein, le coco. Hein. On a une poubelle de tri, c'est marqué donc en estonien, mais également en russe. Il faut comprendre que c'est quasiment 90% de la population dans cette ville qui est russe, voire mais russophone pour le coup. C'est très bizarre de payer en euros quand tu vas à la caisse d'un magasin et que tu parles russe à la caissière. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, donc merci d'être resté jusque là. Voilà, comme convenu, c'était juste un retour d'expérience pour vous montrer un peu comment ça s'est passé cette fois-ci par rapport aux autres fois où c'était beaucoup plus calme. Il n'y a pas non plus mort d'homme, c'était juste assez particulier, mais je voulais vous le raconter. Et je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont retournés au pays depuis, si jamais vous avez des retours d'expérience à me faire aussi au niveau de la traversée des frontières, bah n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour ça. Allez, je vous embrasse, je vous dis à dans quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas. Sur ce, je suis toujours sur Instagram, rejoignez-moi. Bisous!